Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album bébé, un album dédié aux 12 premiers mois du bébé. Là en l'occurrence c'est un petit garçon. J'ai utilisé pour faire cet album ce bloc de papier de chez Action, le Focus on the Good. Donc il est sorti cette année, ce papier, je le trouvais vraiment approprié pour faire un petit projet bébé. Donc voilà, j'ai utilisé des dies de chez Action également pour faire un petit peu de déco, car on n'a pas énormément de déco dans cet album. Quelques cartes qui sont vraiment très jolies, un petit peu de découpe ici, mais ça reste toujours la même chose. Donc voilà, donc nous avons fait ensemble les 4 premiers blocs. Donc les 8 premières pages de notre album. Nous en étions à la page numéro 9 qui sera dédiée au 10e mois du bébé. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un papier de 14,5 par 21. On fera un pli à 1 et un pli à 1,3 en haut de ce rabat. Voilà, de manière à nous faire un petit rabat de collage. On n'oublie pas ici de biseauter et on va venir le coller en haut de notre page. Voilà, donc j'espère dans ce tuto pouvoir finir ou presque finir cet album. Voilà, on a juste ce bloc là, on a 2 pages à faire, la structure à faire, donc là il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis voilà, je collerai certainement les pages hors caméra. On en fera peut-être une ou deux ensemble, mais c'est vrai que si vous regardez mes anciennes vidéos, à chaque fois, hein, vous avez la vidéo pour coller la reliure. Donc je vais voir le temps qu'il me restera, mais bon, je pense que ça va me prendre déjà un petit peu de temps. Donc ensuite, on a collé le rabat du haut, on va coller le rabat, là cette fois-ci du bas. Donc un papier de 14,4 par 21 et on fera un pli dans la hauteur et on viendra le coller en bas. Donc c'est la page identique de la page numéro 8 qui se trouve juste en face. Voilà, on vient coller, hop, le craft en bas de notre page. Donc, voilà, on se met bien au bord de notre base, on vérifie qu'on est bien collé. Voilà, on insiste un petit peu et surtout, ouais, on prend son temps. Ensuite, on va venir faire notre déco. Donc ici, vous avez vu, j'ai fait 2 espaces photos comme ceci de 9 par 13, 9,7 par 13,7 et j'y ai mis un petit sticker se monter en die cut. On va venir décorer, mettre notre papier de fond ici, le 9A qui est notre fond de page. Donc il nous faudra un papier de 20,5 par 14,5 et moi j'ai choisi ce fond que j'ai habillé avec des chutes, un papier 9,13 toujours en espace photo et ici j'ai mis un petit stop. Donc j'ai tout simplement découpé les grandes cartes que l'on avait, il y avait un carré à l'intérieur des grandes cartes, je l'ai découpé, maté sur un papier craft de manière à le durcir et pouvoir me faire un stop pour y glisser un livret photo. Hop. Et on va venir coller tout ça. Et voilà.
Hop. Donc je les trouve vraiment très 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 beaux là, ces petits stickers de chez Action toujours. Hop. Voilà, ensuite on va venir faire notre livret. Pour ça il nous faudra un papier de 20,4 par 14, qu'est-ce que j'ai mis, 14,2, excusez-moi, j'ai mal écrit. Il y a des jours comme ça, donc c'est 14,2. Voilà, je raye ça là, hop. 20,4 par 14,2 et vous ferez un pli à 10,2 ici où vous pliez en deux tout simplement pour faire voilà un espace, un petit livret espace photo. Et pour notre déco il nous faudra un papier de 9,7 par 13,7 et on viendra coller ici, donc là uniquement fait avec mes petites chutes, une petite étiquette histoire de mettre voilà un petit mot, un petit message ou un commentaire, un nom, une date, un lieu, vraiment ce que la personne voudra y mettre. Ça fait un petit espace journaling en craft, voilà, pour rester dans l'idée du bloc. Et on viendra le glisser ici derrière. Hop. Ensuite, on va venir décorer la 9D, c'est notre rabat du haut. Donc ici, nous avons mis des aimants. Donc on va tout de suite marquer nos aimants sur la page d'en face. Donc on met un petit peu de colle sur les aimants et on vient appuyer dessus comme ceci afin de marquer l'espace. Voilà. On rajoute un petit peu de colle et on va venir y coller nos aimants. Voilà. On met un petit peu de colle dessus de manière à ce que ça prenne bien sur notre page et un peu autour. Et cette-ci c'est la 9C, il va nous falloir un papier de 14 par 19,5 et moi j'ai choisi ce papier là avec une petite découpe ici, un petit cœur, vivre l'instant présent et un espace photo de 10 par 15. Donc c'est vrai que Action, ils nous font pas souvent de blocs comme ça pour les bébés. Hein. Je trouve ça c'est dommage parce que on n'a pas beaucoup de papier. Bon après si on en a des très très colorés comme il y en avait un qui était très coloré. Mais c'est un petit peu, peut-être un peu trop coloré à mon goût. Mais on peut peut-être si faire quelque chose. Je crois qu'il y avait des licornes sur ce papier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est très beau d'ailleurs. Je l'avais trouvé donc je l'ai prise. J'avais une abonnée qui m'avait demandé si éventuellement je pouvais faire un jour un projet avec cet album. Alors je l'ai pris dans le but de le faire un projet avec. Mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Donc voilà cette page. Ensuite nous allons venir faire la 9D et il nous faudra un papier de 14 par 19,5 et j'ai pris ce fond là. J'ai fait des petites découpes, un petit nœud de manière aussi à pouvoir y faire un petit commentaire. Voilà.
Alors j'ai Josiane, d'ailleurs je te fais un petit coucou Josiane, je sais que tu me suis depuis le début. Tu me demandais si je m'inspirais de tutos ou voilà, de scrapeuse. Alors au début que je scrapais, bien sûr, j'ai suivi. Hein, donc là, nous allons faire la page 9E, donc notre page d'ouverture de page. Donc il nous faudra un papier de 14 par 19,3. Je continuerai après ce que je voulais dire. On va coller ça ensemble. Et là, du coup, j'ai utilisé cette étiquette là que j'ai trouvée dans le blog, bien sûr, je l'ai découpée avec un dies. J'ai découpé dans un papier uni, hein, tout simple, pour mater un petit peu ce papier. Ici, une petite découpe, pareil, de chaque action que j'ai acheté il n'y a vraiment pas très longtemps. Ici, le 10e mois, quelques petites étoiles, un petit nœud, le tout en vert. Donc oui, je voulais dire que du coup, au début, bien sûr que j'ai suivi des tutos, hein, au tout début que je scrapais, j'ai fait mon premier album dans le scrap, c'est un album mariage. J'avais une cousine du coup qui devait se marier en août, enfin qui s'est mariée en août, hein, et j'avais envie de me lancer dans dans l'aventure du scrap en faisant un album mariage. Et là j'avais suivi un tuto d'une dame que je n'arrive absolument pas à retrouver d'ailleurs sur internet, enfin sur YouTube. Il faudrait que je fasse plus de recherches, mais c'était un petit peu compliqué. C'était un album mariage assez compliqué avec une valise qui était très beau. Donc moi bien sûr j'ai fait plein d'erreurs, hein. C'était mon premier projet. Et puis voilà, après j'ai découvert donc plusieurs scrapeuses comme Chat Scrap que j'aime beaucoup, Lou Scrap également. Mon deuxième gros projet a été l'album de Noël de l'année dernière. Donc nous allons faire la page numéro 10 et pour ça on aura besoin d'un rabat de 29. Donc vous prenez une feuille à 4 tout simplement, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,3 ici et ensuite un pli à, je vais vous le dire vu que je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas noté derrière non plus, un pli à 15,6 en tout, 15,6 ici, et ça nous fera notre rabat et on va faire monter notre page comme ceci. Donc je disais que voilà, j'avais fait un album Noël pour ma meilleure amie l'année dernière et j'avais suivi le tuto de Lou Scrap, il me semble, où j'avais incorporé une guirlande dans ma page ma couverture de page en fait. Et c'était un album qu'elle avait fait elle-même, inspiré d'une dame suisse, je crois, ou belge, enfin bref, je ne me rappelle plus. Voilà, donc ça a été mes deux gros projets. Entre temps, bien sûr, j'en ai fait des petits, j'en ai fait voilà. Maintenant, je vous avoue que j'ai plus beaucoup de temps pour suivre les tutos, donc je ne regarde plus de tutos. La seule chose que que j'aime bien suivre, que j'aime bien regarder, c'est Scrap Sweet. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime bien, elle fait ses petits tutos tous les jours. Voilà, j'aime bien la regarder. Et celle que j'adore également, c'est Angie Scrap and Joy, Scrap and Joy, voilà. Alors elle est excellente, elle me fait beaucoup rire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est super, voilà, j'aime beaucoup, ça me permet de me détendre dans ma journée. Et sinon, non, je n'ai pas le temps de regarder. Bon, je regarde aussi un petit peu de Chat Scrap. Voilà, mais sinon, tous mes albums, là, je suis rien du tout. Juste mon inspiration du moment, en me donnant des critères de temps. Je me dis là, j'ai tant de temps, il faut que je le finisse absolument. J'utilise aussi, je me dis voilà, j'ai ce bloc-là, je ne veux rien utiliser d'autre.
quelques pages unies parce qu'il me faut utiliser tous mes papiers unis que j'ai achetés. Voilà, tout simplement comment comment me sont inspirés mes albums. Donc ensuite, on aura besoin pour mon papier de fond ici, un papier de 14,4 par 20,5. Et moi, j'ai fait un fond comme ceci, une petite découpe ici, joie de vivre là. Et puis, c'est parti. Donc, voilà. Donc, je vous ai tout expliqué, ou plus ou moins. Après, je peux regarder, je regarde, je suis pas toutes les scrapeuses, là, c'est un petit peu, je regarde de ci, de là, ce qu'elles font. Elles font beaucoup de cartes, beaucoup de choses comme ça. Des fois, ça peut donner des idées d'embellissement ou choses comme ça, mais voilà, sinon, je n'ai pas beaucoup de temps, hein, je vous avouerai que je passe plus de temps dans mon atelier à scraper qu'à regarder, ou alors je les mets en fond, comme ça j'écoute leurs vidéos, j'aime bien aussi des fois les mettre en fond, je ne vois pas toujours ce qu'elles font, mais j'écoute, voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour notre 10B ici de 13,7 par 20,5. Et il nous faudra du coup, moi je l'ai fait avec des chutes de papier. Ici, une petite découpe du bloc, un petit sentiment maté et le tour est joué. Le tout monté sur un papier unique, il me restait. Moi, j'aime pas acheter et pas me servir des choses. Donc, c'est vrai que j'aime bien, voilà, j'aime bien me servir de ce que j'ai. Et j'aime pas quand ça c'est là et que ça sert pas. Hop. Je veux pas acheter pour acheter et puis pas utiliser, quoi. Donc, je fais attention de ne pas écraser mon rabat de derrière. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Je ne voudrais pas écraser le petit gousset ici. Ensuite, la 10C, donc qui fait 13,6 par 20,5. Ça, c'est notre papier déco ici. Toujours pareil, dans l'esprit, j'ai utilisé mes papiers de fond pour refaire un fond. Mes chutes de papier, pardon, pour refaire un fond. Ici, une petite découpe du bloc montée sur une découpe. J'ai utilisé en fait le cercle qui est autour, qu'on voit ici. Ce cercle-là, là, bien, j'ai utilisé l'intérieur. Voilà, ici une petite étiquette histoire d'écrire un petit commentaire. Et voilà. Je vous mettrai si vous voulez, enfin vous les connaissez, hein, je pense, hein, parce que c'est quand même des scrapeuses qui scrapent depuis très longtemps, qui font beaucoup de tutos, mais si vous voulez, j'essaierai de les mettre en barre de description. Il y a Kate qui dernièrement, que j'aime bien regarder également, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Alors la 10D, il nous faudra un papier de 13,6 par 20,5 et ça sera notre rabat de gauche une fois plié. Et moi j'ai utilisé toujours ce fond reconstitué, cette petite étiquette où je suis venue y mettre deux petites perles plates. Une petite découpe, j'essaye d'utiliser toutes les petites découpes et puis mes petits stickers montés en die cut. Et voilà. Ensuite,
on va passer à notre page principale. Donc la 10E, on aura besoin d'un papier de 13,9 par 20,5. Et moi, j'y ai collé cette étiquette que j'ai matée avec une autre étiquette d'ailleurs. Il me restait des grandes étiquettes, donc j'en ai utilisé une que j'ai redécoupée et que j'ai collée derrière. Ici, des petites découpes et le petit baby. Et puis là, toujours pareil, les derniers dies ronds. Et puis un petit nœud. Et le 11e mois. Voilà. Et on vient coller tout ça. Hop. Là, je vais le mettre à plat, histoire de bien le coller, d'enlever la colle qui a débordé légèrement. Et voilà pour cette dernière page. Maintenant, on va passer à la reliure. Il nous faudra un papier un carton de 6 par 22 et un papier de 15,5 par 21. Oups, il est où? Il est là, pardon. Un papier de 15,5 par 21. Donc, c'est le craft fin, par contre, que j'utilise pour habiller ma couverture. Donc, on plie le bout. On vient ici, hop, plier le bout. Comme ceci. On marque bien les plis. Et on vient essuyer si ça déborde. Voilà, voilà. On va laisser sécher. Ensuite, il nous faudra 2 morceaux, donc 2 cartons. Moi, j'utilise le dos des cartons des blocs 3 couleurs de chez Action. Il nous faudra 2 morceaux de 17 par 22. Il en faut 2. Pourquoi j'ai mis 4? Alors là, me demandez pas, c'est n'importe quoi. 4, n'importe quoi. 2 et du coup, vous prenez une feuille A4 de papier craft et vous le collez dans le fond, tout simplement. Après, vous utilisez ici votre règle plate ou du côté le plus épais, vous mettez le long de votre coin, vous tirez un trait ou vous coupez directement aussi ça. Là, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de protection là-dessous. Et vous venez couper. Il faut toujours laisser un petit peu d'espace entre le coin, voilà, et le papier de manière à recouvrir correctement votre coin. Ensuite, on vient marquer le pli. Ici, hop, on se met bien au bord de notre carton. Alors, si vous n'avez plus de papier de carton de fond, vous pouvez mettre 2 couches comme moi j'ai fait ici. 2 couches de... On voit pas trop bien, je crois. 2 couches de papier. C'était la couverture de devant des blocs 3 couleurs. Je n'avais plus de couverture arrière. Donc, j'en ai collé 2 ensemble. Et puis, ça fait l'affaire. C'est bien rigide. On rentre bien nos plis ici et ici à l'intérieur. Et après, on peut venir coller tout ça. Hop. Voilà, et on fait de même ici, on rentre bien les bords, les coins. Ici, on l'a déjà fait, on marque bien
le pli, on rabat et on vient en coller tout ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait, qu'on a collé ici nos deux couvertures, on les a bien recouverts de papier craft. Moi, j'ai commencé, j'ai fait le dos. J'ai utilisé ce papier-là au dos de ma couverture et j'ai commencé à mettre mon petit ruban pour ne pas oublier. Ensuite, on reprend notre tranche ici et on va venir le biseauter un tout petit peu et on s'arrête à 1 mm ici du bord intérieur et on fait pareil sur les 4 coins puisque ça sera nos languettes de collage. Donc on biseaute très légèrement et lui il veut pas coller. Et on va venir coller notre tranche. Donc une fois qu'on a bien tout collé, on vient plier notre papier et on va venir le coller le long de notre couverture droite. Donc on met de la colle sur notre languette de collage. On ne met pas de la colle trop près du bord parce que sinon elle va se voir et ça va pas être très joli. Donc on s'éloigne un petit peu du bord. Et on en colle tout ça. Hop. Donc on ne fait pas comme moi, on évite de bouger. Mais bon, on va rectifier après. L'avantage de la colle, c'est ça, c'est qu'on peut rectifier le temps que ça colle. Hop. Et pour rectifier, on peut prendre comme ça, le poser bien plat, histoire que nos deux tranches là soient bien à la même hauteur. On peut faire pareil en bas et en haut. Voilà. Et celle-ci, elle sera faite. Ensuite, on va faire pareil à gauche. On vient en coller notre languette. Voilà. Hop. Et on vient coller notre couverture gauche dessus, comme ceci. On plie le tout. Ça fait des couvertures souples et surtout qui ne craquent pas. Parce que mes premiers albums ont tous craqué à un moment donné, surtout le papier blanc là, des blocs 3 couleurs. Le noir un petit peu moins, mais alors le papier blanc, il craque, il n'y a pas moyen. Et j'ai remarqué souvent que avant je faisais mes reliures avec des papiers que je collais entre eux sur 1 cm pour faire un grand espace de papier. Après je collais tout dessus, mais à l'endroit où j'avais collé ensemble, ça faisait une épaisseur les papiers. En plus c'est du papier épais que je prenais et à chaque fois ça se déchirait à cet endroit-là. Donc ça c'était un petit peu agaçant parce qu'une fois qu'on a fait tout le projet et que là au milieu de votre tranche c'est déchiré, comment vous dire, et ça se déchire pas tout de suite, donc bien souvent vous avez collé l'intérieur, etc. Donc bon.
plus que les yeux pour pleurer. Alors, il nous faudra un papier fin craft de 10 par 21,5 et ce papier, on va venir le coller au centre pour cacher cette tranche en carton. Par contre, on va venir marquer un petit peu les plis ici car ce sont également des languettes de collage et on va venir les biseauter un petit peu. Voilà, donc là j'ai marqué. Hop, on va venir biseauter pareil à 1 mm de nos marques. Voilà, et on va venir coller ce papier dans le fond. Hop, voilà. Voilà. Hop. Et voilà, donc une fois que c'est bien collé, on va pouvoir mettre notre déco intérieure. Et du coup, avant de mettre notre déco, on a des petits rabats. Comme vous savez, nous avons un espace photo à gauche, un espace photo à droite. Donc, on va faire celui de gauche. Et là, pareil, j'ai utilisé toujours une feuille A4, couverture gauche. Et je suis venue faire un pli à 1 et un pli à 1,3 et un autre pli à 17,7 ici, qui nous fera un petit rabat comme ceci. Et on va venir le coller à gauche. Voilà. Donc on se met bien au bord, on vérifie que tout est bien collé. Voilà. J'avais pas prévu de fermeture ici, mais je pense que je vais devoir en faire une, peut-être quand même. Parce que voilà, quand on va ouvrir, là la page n'est pas assez lourde. Donc, on va faire un petit... Comment je vais faire ça? Parce que ici, ma page de déco, elle est comme ceci. Elle est comme ceci. Et du coup... Hop, du coup... Je ne sais pas comment je vais faire pour maintenir cette page bien fermée. Donc j'aurais peut-être dû mettre un petit ruban, mais je peux encore en mettre un, mais dans ce sens-là, histoire de changer un petit peu.
Est-ce que j'ai assez de ruban? Hop. Est-ce que j'ai assez de ruban? Oui, je pense que j'en ai assez. Et on va faire une petite fermeture comme ça. Et ben voilà, ça me finira. Ça me finira mon ruban à gauche là. Hop, on va faire comme ça. Mais j'ai pas envie de faire un ruban dans ce sens-là. On fera un ruban dans l'autre sens, histoire de changer un petit peu. Donc on va mettre un morceau de double face. Ici. Hop, et ici. Et on va venir coller tout ça. Donc là, la page fait 17. Donc on va essayer de se mettre au milieu. Donc il me faut que je la mette à 8,5. 8 et 8, 16. Hop. 8,5, c'est ici. Non, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Quand même que je la mette dans le bon sens, ça serait pas mal. Comme ça. Et on va faire pareil au-dessus là. Hop, on va se mettre à 8,5. Comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de double face dessus. Comme ça, je suis sûre que ça collera bien à ma page de déco. Voilà, je défais. Et on y va, on va coller notre fond. Donc ça sera la couverture gauche. Et je n'ai pas noté, oh mais je vous dis. Alors, ça fait 16,8. Ouais, je la tête. 16,8. Voilà, ça doit faire 21,7. Je rajoute toujours 2 mm avec le papier qui vient couvrir notre couverture. Ça rajoute toujours un petit peu de millimètres. Donc moi j'ai utilisé ce papier de fond. J'ai fait ici, comme il me reste des cartes, je l'ai comment dire, épaissi avec un papier craft épais que j'ai découpé avec la même découpe, que j'ai mis derrière pour faire quand même un petit stop bien solide. J'ai découpé ici une carte dans du craft épais également de 16,2 par 11,2 pour avoir des espaces photos de 9 par 15. Et on va le coller au fond. Comme ça me permet de rajouter des espaces photos et d'utiliser toutes mes cartes, parce que là je ne veux rien garder de ce bloc. J'ai pas envie de garder 2-3 cartes et puis pas de papier. Donc comme je vais plus avoir de papier du tout, hein, je vais avoir tout utilisé. Je veux vraiment tout utiliser dans cet album. Il me restera à rien du tout. Ensuite, donc ça va venir comme ceci. Ensuite, on va faire la... alors là, c'est le côté gauche, couverture gauche B. Donc, il nous faut un papier de 16,5 par 20,5. Et on va venir... Alors ici, en fait, moi, mon papier est plus petit. Parce que je les avais prédécoupés et du coup j'ai prédécoupé de la mauvaise dimension. Donc du coup j'ai rajouté un petit bout de papier déco ici pour combler le trou. Voilà, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. J'aimerais bien qu'on puisse au moins finir la déco là intérieure de nos pages.
Ensuite, le côté. Alors, il me faudra un papier de 11,5 par 20,3. J'ai fait un papier de fond reconstitué comme ceci et on va venir le coller ici. J'ai utilisé les petites chutes de papier uni que j'ai utilisées pour mes espaces photos, que j'ai incorporé dans mes papiers déco pour faire mes fonds et j'ai trouvé ça très 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 joli. Ça donne un petit peu voilà, de couleur comme ça, j'adore. Et ça reste dans les couleurs utilisées dans l'album avec ici une petite découpe, un petit strass. Hop, ensuite un deuxième de 11,5 par 20,5 et là toujours pareil, une reconstitution de fond avec une petite étiquette. Toujours dans mes chutes de papier uni. Voilà. Hop. On vérifie que tout est bien collé. Là, pareil. Et on peut tourner notre page. Et là, on va pouvoir coller notre page de déco de 16 par 20,5. Et donc, c'est cette page-ci avec toujours mes petites découpes. Le matage, j'ai utilisé une autre carte comme il m'en restait. Donc, comme je vous dis, le but, c'est de vraiment tout utiliser dans cet album. Comme ça, on passe à un autre bloc. Et celui-ci, il sera usé. Il n'y en aura plus. Parce que sinon, on se retrouve avec un peu de papier d'un, un peu de papier de l'autre. Voilà, et comme les papiers vont pas forcément ensemble, certains peuvent se marier, mais c'est pas toujours facile. Et ici, notre petit nœud pour fermer cette jolie page. Il va être grand, hein, on coupera les bouts. Et voilà pour cette page. Ensuite, eh bien, on va faire ici pareil. On va avoir besoin, j'ai fait la même chose, une feuille A4. J'ai plié à 1 et 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 17,7. Voilà, à 17,7, j'ai fait un pli. Et on va venir le coller à droite. On n'oublie pas de couper nos rabats. Donc là, il n'y a pas de chute de papier craft. Toute la page est utilisée. Donc ça aussi, c'est un critère pour moi, d'essayer d'optimiser un maximum mon papier, que ce soit mon papier déco, mon papier de fond, mes bases, mes papiers déco, c'est vraiment mes papiers unis également. C'est vraiment le but, c'est d'optimiser un maximum mes papiers de manière à en gâcher le moins possible. On n'a pas le choix parfois, mais vraiment, on essaye d'utiliser un maximum les papiers. Donc ici, je n'ai plus de ce joli ruban en organza, donc je vais utiliser certainement celui-ci ou le jaune qu'il y a là. Oui, je vais utiliser celui-ci que je viens de faire tomber. Hop. Donc celui-là ira très bien. Donc on va faire pareil, on va venir coller du papier au milieu. Donc on a dit bon, je peux y arriver. Hop, on a dit
8,5, c'est ici. Un autre en bas. Donc pareil, à 8,5. Donc ça fait là. On remet un petit bout de papier dessus, de scotch. Et puis, on va venir coller notre papier déco qui devra faire 16,20,5. Non, 16 par 20,5. Je m'embrouille toute seule. Ah ben non, c'est pas celle-là. C'est, alors attendez, j'ai tout mélangé. C'est celle-là, la 16,7 par 21,7. Et on va venir la coller au fond. Donc c'est ma page de fond avec toujours l'étiquette ici collée en bas et à droite pour faire un stop, et j'y ai inséré la même carte que tout à l'heure. Donc l'idée c'est exactement pareil que la couverture de gauche, et je n'ai plus de colle. Donc là maintenant, il n'y a plus que la déco à faire. Je vais peut-être la finir toute seule. On se retrouve. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire à part coller notre reliure à l'intérieur, nos pages sur notre tranche, comme ceci. Donc là, vous savez le faire. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Vous venez ici, hop. On met de la colle ici sur notre petit rabat et on vient le mettre et on vient le coller au bord de notre pli, et on les met comme ça les uns derrière les autres, tout simplement. D'accord, donc je ne vais pas faire le tuto de ça, on va pas le faire ensemble, je l'ai fait déjà plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Donc vraiment, hein, c'est tout simple, on met de la colle, on colle et on fait ça les uns derrière les autres. Alors bien sûr, on prend notre temps hein, pour que ça soit bien collé. Et là, on a 6 cm, nos languettes font 1 cm ici. Donc tous les 1 cm, on colle notre languette les uns derrière les autres. Après, à vous de voir si vous avez envie de décorer ou pas le craft ici. Et découper des petites languettes de papier déco. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire, à décorer ici. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce qu'on est déjà à 48 minutes. J'ai pas envie que la vidéo dure plus longtemps. Donc il nous reste ça à faire, mais ça, je vous invite à le faire hein, dans le même esprit que ce qu'on a fait précédemment. À coller notre reliure, nos blocs de pages sur notre tranche. Et à faire notre déco de couverture ici. Donc ça, moi j'ai fait ça, je vous fais voir vite fait avant de vous laisser pour la présentation après de l'album. Donc moi j'ai fait comme ça, j'ai gardé ce papier là qui va venir se coller ici. Et j'ai acheté dernièrement un dies chez Action. D'une boîte aux lettres comme celle-ci, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dans l'exemple du dies. Je vais essayer de vous le chercher. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, je les ai rangés. Ou je ne sais pas. Ou alors je les ai ressortis. C'est tout ce que j'ai fait assez dingue. Alors, bon.
bah oui, il est là. Voilà, je l'ai retrouvé avec le grand dies ici. Donc, c'est ce dies-là. Excusez-moi. C'est ce grand dies ici. Vous avez plusieurs petits dies. Et la photo, c'est ça. Voilà, il est sorti il n'y a pas très longtemps chez Action. Je ne l'avais pas pris. Et l'autre jour, j'ai eu cette idée. La boîte aux lettres, j'ai bien aimé avec les petites enveloppes, etc. Donc, ça donne ça une fois reconstitué, découpé et reconstitué. Et je trouvais que c'était sympa, voilà, pour la naissance du bébé. On fait plein de petits faire-part, on envoie des lettres, etc. Donc, 0 mois, je l'ai mis ici. Et comme ça, à l'intérieur, ils auront 2 espaces photos pour la naissance du bébé. Parce que ça nous fera la naissance ici, 1 mois. Et après, on part sur les 12 mois restants. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je vous laisse faire la petite déco finale. De toute manière, je vais le présenter complètement fini. Donc, vous verrez la finition, la petite déco de finition en présentation. Parce que tout le reste, hein, le plus important, on l'a fait ensemble. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, nuit ou une bonne journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve pour la présentation finale de cet album. Bisous.